médias pourris, journalistes collabos. C'est très difficile pour un certain nombre de confrères de faire leur métier. Par exemple, les journalistes de BFM TV ont maintenant une protection personnelle, physique, pour aller sur les ronds-points. Écoutez, à titre d'exemple de cette espèce de défiance, la façon dont un journaliste anonyme, qui se dit journaliste gilet jaune, interpelle, c'était lundi dernier, notre confrère Jean-Michel Apathy à la sortie des studios d'LCI. Moi, ce que j'ai vu, c'est sur Wikipédia, vous avez eu des débuts très modestes, vous étiez cafetier, et maintenant, ce que je vois, c'est que vous êtes du côté des puissants. C'est que... Mais oui, vous êtes du côté des puissants. Et ça, vous ne pouvez pas le nier quand on prend toutes vos chroniques bout à bout. Je ne peux rien nier de vos accusations. Je ne peux rien nier. Mais parce que c'est vrai. Mais voilà, c'est pour ça que je ne peux pas nier. Parce que les gilets jaunes sont du côté de la vérité, monsieur. Parce que tout ce que vous dites... Et vous êtes du côté du mensonge et de la manipulation. Parce que tout ce que vous dites est vrai. Voilà. Et tout ce que je dis, moi, est faux. Donc comment est-ce que je peux nier quelque chose? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes, vous, un citoyen? Et moi, qu'est-ce que je suis, selon votre raisonnement, une merde au service du capital? Non, vous êtes un millionnaire. Vous êtes un petit millionnaire à côté de gros milliardaires. Ça changerait quoi? J'aurais pas le droit d'être un citoyen comme vous? Adrien Matou, à titre personnel, vous la sentez, vous, cette hostilité des journalistes envers les gilets jaunes? Pardon, des gilets jaunes envers les journalistes. Même si l'inverse est parfois vrai. Alors justement, ce sera peut-être une clé du problème, on en parlera après. Alors nous, à Marianne, on ne l'a pas trop senti. Parce que vous les soutenez plutôt, on va dire, vous les regardez d'un œil favorable. Si on regarde nos unes, c'est effectivement, on a plutôt été en soutien. Je pense que c'est aussi une manière de les approcher. Il y a quelques semaines, on a fait un grand dossier où on allait rencontrer des gilets jaunes et on passait beaucoup de temps avec eux. Et on était à l'écoute dans une position plutôt d'empathie. Et honnêtement, ça s'est très bien passé. Après, c'est vrai qu'il y a une tendance, on sent une vraie méfiance chez beaucoup de gilets jaunes. Mais je pense qu'il ne faut pas trop être corporatiste pour le coup et que sans évidemment justifier les violences qui sont inacceptables, la méfiance pour le coup, elle peut se justifier. Parce que si moi par exemple, j'ai jeté un œil au traitement à la télévision, dans les chaînes d'infos en continu des gilets jaunes et je l'ai trouvé assez défavorable. Et parfois même un petit peu malhonnête. Donc je pense qu'elle peut se comprendre, la méfiance. Rachel Binas, comment vous l'expliquez, vous, cette méfiance, voire cette défiance pure et simple? Je crois que c'est le reflet déjà d'une fracture entre une certaine élite journalistique et les citoyens français qui est déjà ancrée depuis un certain temps à travers plusieurs sujets dont on a reproché le traitement médiatique. Or, ça pouvait être le Brexit, le vote Front National, l'immigration, le mariage pour tous. On avait quand même au sein des principaux médias un seul et même son de cloche. Et aujourd'hui, je crois que des journalistes, sans justifier, attention que ce soit clair, les violences dont ils font l'objet, ça, il n'y a aucune excuse et aucune justification possible. Certains journalistes, en fait, payent. C'est un petit peu le retour de flamme. Et on a des médias, des journalistes qui ont un certain, une espèce de complexe de supériorité intellectuelle et qui se heurtent aujourd'hui aux Français lambda. C'est difficile pour eux. Je pense que ce n'est pas né avec les Gilets jaunes, c'est quelque chose qui s'est installé. Ce qui peut, à certains égards, néanmoins paraître un peu paradoxal, c'est-à-dire que les mêmes Français qui se plaignent, donc, on l'a dit, du traitement médiatique des sujets d'actualité, sont aussi ceux qu'on retrouve devant BFM Télé. C'est-à-dire que BFM, là, pendant la crise des Gilets jaunes, a fait des records d'audience. Et les autres chaînes aussi, d'ailleurs. LCI a beaucoup progressé. CNews également, tout à fait, beaucoup de chaînes. Et donc, c'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que quand vous demandez à un Français qui regrette un petit peu les journaux, la presse, quel est le dernier journal que tu as acheté? Il n'y en a pas, en fait. Donc, il faut aussi se donner les moyens de cette presse que l'on souhaite être indépendante ou plurielle. Et ça passe forcément à un moment par la main à la poche. Il y a plein de petits médias indépendants, des revues, Le Comptoir, Socialter, etc., qui n'ont pas forcément de lecteurs. Et si on se tourne vers les grandes chaînes... quelque part, c'est peut-être le prix à payer. C'est un peu la facilité. Daniel Bilalian, vous avez été l'un des patrons de la télévision publique française. Vous avez déjà connu ce genre de situation? Non, pas du tout. Je pense que ce phénomène-là, malheureusement, j'ai une certaine ancienneté dans la profession. Ce phénomène-là, il est dû aux chaînes d'information en continu. Les grands coupables de ce qui se passe en ce moment, bien sûr, ce sont les réseaux Internet, parce que par exemple, pour faire une opération comme les Gilets jaunes, il y a 20 ans, il fallait faire un communiqué, le faire signer, le porter au siège du parti en question. C'est avoir besoin. Mais c'est BFM en premier. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne vivent
que sur l'actualité. Vous les voyez d'ailleurs, le matin où il ne se passe rien, ils sont là, il fait beau, il ne fait pas beau, puis il y a un attentat à midi, alors on voit tout le monde sourire, ça y est, c'est reparti. C'est scandaleux ce que fait BFM, je vais vous le dire moi. C'est scandaleux. C'est scandaleux leur manière de travailler. Et puis les mots des journalistes. Lorsqu'il y a, regardez, ce malheureux Fillon a eu, pendant toute sa campagne électorale, 15 personnes qui jouaient du tambour tous les soirs devant ses meetings. C'était sur BFM, manifestation. Non, 100 personnes, c'est un attroupement. Nuance, votre honneur. Donc il y a des mots en français pour dire la valeur des choses. Et par exemple, l'interview d'Apathy hier, est-ce qu'on a besoin de le passer? Est-ce qu'on a besoin de passer ça? Est-ce que ça a un sens? 100 personnes dans Paris, du temps où je faisais le journal télévisé, 100 personnes dans Paris, c'était une brève ou un off. Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Ça devient des sujets. Et aussi, et c'est tous les journalistes, pas simplement des chaînes d'infos en continu pour faire leur beurre, c'est aussi les journalistes aujourd'hui qui ne vont plus chercher leurs informations, soit à l'agence France Presse, soit eux-mêmes par rapport aux gens qu'ils connaissent, mais ils vont sur les réseaux pour voir ce qui se passe sur les réseaux et ils raisonnent de ce qui se passe sur les réseaux. Voilà, donc notre profession est dans un très mauvais état et je le répète, BFM est largement responsable de ça. Pour gagner de l'argent, on passe toute la semaine les mêmes interventions. Oui, mais ça intéresse les gens, Daniel Bilarian. Il y a de l'audience quand même. Donc les téléspectateurs sont devant leur écran. C'est normal qu'on leur rapporte l'information qu'ils attendent. Oui, mais nous ne sommes pas obligés, journalistes, de rapporter n'importe quoi. Avant, les gens s'intéressaient aussi à l'information, mais nous avions une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de pas de passer n'importe quoi. Regardez l'autre fois quand les 10 élèves ont été mis les mains sur la tête. Il y a 10 ans de ça, on n'en aurait même pas parlé. Il y aurait eu une photo 8 jours après, éventuellement dans le Canard enchaîné ou dans je ne sais quoi, ou dans Minutes. Mais pas là. Là, c'est devenu la Gestapo dans les 10 minutes. C'est scandaleux. Il y a une augmentation du volume des informations qui est scandaleuse. Je le répète, elle est scandaleuse et elle déchaîne chez les Gilets jaunes une haine. Et qu'est-ce qui est objectivement qui n'est pas justifiable. Je veux dire, moi j'entends ce que vous... Ça serait quand même cocasse que ce soit moi qui défende les journalistes et BFM TV. Vous seriez plus objectif que les 3 autres personnes. Mais objectivement, moi je vous rejoins sur le fait que les réseaux sociaux ont des effets déflagrateurs. C'est une évidence sur la hiérarchie de l'information. Bon, on sait qu'aujourd'hui, une fake news, elle va 7 fois plus vite qu'une vraie nouvelle, parce qu'on est dans une société du spectacle. Très bien, c'est pas nouveau, mais ça s'est amplifié aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les chaînes d'information ont une part de responsabilité. Mais là, le problème qui est posé est un problème beaucoup plus profond, qui n'est pas le problème de BFM TV, je suis désolé. Je reprends le sondage du Cevipof. Il y a 23% des Français qui ont confiance envers les médias. On va vous montrer. Je vous rassure, moi qui suis au Parti Socialiste, il n'y a que 9% des Français qui ont confiance envers les partis politiques. Voilà, donc parfait, vous faites le commentaire du graphique en direct, vous êtes épatant. Bon, mais si vous voulez, le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle les médiateurs, quels qu'ils soient, n'ont pas la confiance des citoyens. Et ça, c'est pas un problème d'un journaliste ou d'une information. Ça serait tellement simple si c'était que ça. Je pense que c'est quelque chose de bien plus grave qui donne aussi à voir l'état de la société française. Et je ne crois pas que c'est seulement par le fait de stigmatiser BFM TV ou un autre qu'on le réglera. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un sujet lourd qui est la façon dont les journalistes repensent leur métier. Parce qu'avant, c'était d'eux que venait l'information. Aujourd'hui, ils sont concurrencés. Et donc, ça nécessite certainement d'avoir plus de contenus éditoriaux. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a une question sur la façon dont on éduque à l'information. C'est un vrai sujet. Mais là-dessus, allons sur des choses un peu plus fondées que ce qui se passe aujourd'hui. Et quand il y a des journalistes qui sont attaqués, quel que soit, je veux dire, leur point de vue, c'est pas normal. Et ça doit être condamné fermement. Et ce qui est arrivé... Non, mais voilà. Non, mais parce que j'entendais d'une certaine manière que BFM TV traitait mal et donc ça pouvait justifier... Non. C'est une explication, c'est pas une justification. Ils surtraitent, ils surexposent les événements parce qu'ils en vivent, ils ont besoin de gasoil toute la journée. Comme disait ma maman, avec une cerise, ils font un clafoutis. Je veux dire, c'est ça leur problème. Et c'est pas une critique, c'est le système. Il y a un autre problème, c'est que il y a ce déferlement continu d'informations, mais il ne rime pas avec diversité des opinions représentées. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les Gilets jaunes, c'est qu'ils ont l'impression que, peu importe, il y a un flux toute la journée, mais tout le monde pense un peu pareil. Et nous, par exemple, les Gilets jaunes à qui on a parlé, ils font remonter ça notamment à 2005, avec le vote sur le référendum européen, où ils ont eu le sentiment qu'il n'y avait que le camp du oui qui était représenté. C'était un exemple parmi d'autres. Les Gilets jaunes, par exemple, ils citent aussi l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a ce côté pensée unique qui est aussi reproché, qui, à mon avis, fait aussi partie des... Moi, je ne suis pas certain, ce discours de pensée unique,
aujourd'hui, qui est souvent vécu comme étant la pensée droit de l'homiste, universelle, du quartier latin. Si je vais jusqu'au bout de ce que vous dites, bobo, pour faire court. allons-y. Non, Franchement, c'est aussi, j'ai pas ouais, je vous le c'est dis, aussi hein, sur moi, libéralisme économique, hein. j'ai pas l'impression qu'il soit majoritaire dans les médias aujourd'hui. C'est-à-dire que, franchement, oui, je vous le dis franchement. Je veux dire, quand vous voyez, Si on parle de BFM ou de CNews, etc., si, clairement. ah non, c'est pas mon sentiment. Alors, pas forcément droit de vraiment l'homiste, pas. ça je vous l'accorde. Voilà. Mais Enfin, sur Donc, l'Europe, si vous- sur un certain nombre voilà, de thématiques. sur l'Europe, sur le libéralisme Sur économique. l'immigration, sur le débat est quand même très difficile. Il y a une charge émotionnelle chez les journalistes, chez certains journalistes, du moins, et certains médias. Qui sont toujours minoritaires et qu'ils sont finalement victimes d'une C'est pas pensée les qui serait journalistes, une on parle pensée des qui les gilets écraserait. jaunes. On parle Objectivement, des c'est gilets pas mon jaunes. sentiment On aujourd'hui. parle des gilets jaunes et on parle des Français. On ne parle pas des journalistes en tant que victimes. On parle justement du ressentiment que peuvent avoir certains Français à l'égard des médias. Les journalistes ne sont plus aujourd'hui dans l'analyse, ils sont dans la réaction. Non, mais ça, je vous l'ai dit. je Donc pense forcément, ils sont dans une mauvaise passe. Et je le regrette beaucoup. Je veux dire, moi, j'ai connu une époque où les journalistes n'étaient pas dans ce système-là. Dans ce système-là, ils pensaient par eux-mêmes et ils n'allaient pas chercher leurs informations sur les réseaux ou sur autre chose. Ils allaient à la recherche de l'information. Et je ne sais pas si les journalistes étaient plus respectés dans ces années-là qu'aujourd'hui, mais en tout état de cause, leur démarche n'était absolument pas la même. Leur démarche n'était absolument pas la même. Et moi, j'ai 50 ans de journalisme derrière moi et je parle de ce que je connais un tout petit peu sans vraiment le connaître. On vous a posé la question sur Twitter. Trouvez-vous la méfiance des Gilets jaunes à l'égard des médias justifiée? Vous êtes 59% à nous répondre oui. Voici quelques commentaires sur le Figaro.fr. Olympe nous dit en France, la haine a été déversée partout. J'avoue que je ne comprends pas. Je vais avoir 73 ans et je n'ai jamais vu ça. Antimac nous dit pour moi, Apathy a bien réagi. Allusion évidemment à la vidéo qu'on vient de vous passer. ZAI nous déplore que les journalistes n'aillent pas au fond des sujets. Nicole nous dit ne pas tout mélanger, BFM est allé trop loin dans le support au président. D'autres sont plus critiques dans les analyses. Alain partage ce point de vue et dit il est clair que BFM est très injuste vis-à-vis des Gilets jaunes. C'est un point de vue. Bronito nous dit la méfiance et l'esprit critique sont légitimes. La paranoïa et le complotisme, non. Et puis, enfin, ce commentaire de Charlie intéressant qui nous dit « Je lis beaucoup la presse étrangère. Elle ne traite pas les sujets différemment. Sur les Gilets jaunes, elle est, par exemple, bien plus sévère que la presse française. » Et puis un dernier commentaire, celui de M. Babineau, c'est beaucoup plus complexe. On l'a vu avec CNN durant la campagne Trump. Les médias doivent se remettre en question. Effectivement, CNN qui était ouvertement hostile à Donald Trump. Alors, on a vu Jean-Michel Apathy qui était un peu désarçonné, en tout cas au début, par rapport à ce journaliste anonyme qui se définit comme gilet jaune. Eh bien, si jamais ça lui arrive d'être à nouveau interpellé comme ça, il peut, s'il le souhaite, prendre exemple sur Bernard Tapie, qui a eu affaire à la même personne, et regardez comment il s'en est sorti. Que vous soyez entendu avec Macron pour ne pas perdre votre procès, par exemple. Vous n'avez rien d'autre comme connerie à me demander? Vous promettez qu'il n'y a pas eu un appel avec Macron que vous... Vous êtes malade ou quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que vous lui parlez? Mais vous êtes qui d'abord pour me parler comme ça? Mais parce que Macron, c'est un petit peu le tapis des années 2000. Vous êtes qui pour me parler comme ça? Je suis un journaliste de rue. Surtout un connard, voilà. Un gilet jaune, monsieur. Ouais, gilet jaune. Pourquoi ça vous dérange tellement qu'on soulève l'idée? Parce que j'en fréquente, ils sont moins cons que toi. Parce que vous êtes quand même... Vous avez une voiture italienne? C'est vos amis de la mafia? Voilà, c'est quand même un grand moment, même si effectivement Daniel Billon nous dira qu'on passe des images qui ne les méritent pas forcément, mais après tous ces vendredis. Adrien Matou, on sait qui c'est ce journaliste anonyme là? Oui, il y a. Alors, j'invite les gens qui sont curieux à suivre le compte Twitter de Vincent Glade, qui est journaliste à Libération, et qui a un petit peu enquêté sur le personnage. Et alors, son nom m'échappe, mais c'est un ancien paparazzi qui. Alors, moi, j'ai regardé l'ensemble de ses interviews, qui est un adepte de Dieudonné. Complètement antisémite pour le coup, et voilà, qui s'amuse depuis quelques jours à guetter toutes les célébrités à la sortie des studios télé. Maxime Desgaillets, est-ce que d'une manière générale vous sentez cette agressivité, cette fois-ci, entre les médias et les institutions? C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui disent les médias sont trop... moi, par exemple, on me reproche de trop soutenir les Gilets jaunes. Est-ce que cette tension, elle est générale? Pour dire les choses autrement, est-ce que vous, par exemple, vous la sentez dans les relations que vous pouvez avoir en tant que responsable politique avec les médias, ou est-ce que ça se focalise juste sur ce dossier précis? Ce que je vous dis, j'ai recueilli l'indépendance de la parole journalistique, elle a toujours été mise en jeu dans notre pays. On est ici au Figaro.
J'ai cru comprendre que Le Figaro, quelquefois, était perçu comme un journal d'opinion. Oui. Et voilà, qu'il l'assumait Ce qu'on est d'ailleurs. partiellement d'ailleurs. Et Pas qu'il que, mais on qu'il l'est aussi. l'assumait, Oui. et donc quelquefois, peut-être un peu trop conciliant avec le pouvoir en place. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La question qui nous est posée, c'est le pluralisme, d'abord. Et je crois qu'on est, enfin, il faut quand même remettre les choses à leur place. On est dans une démocratie, et évidemment, il y a une concentration de certains médias, de grands groupes, qui est préoccupant. Mais enfin, on est quand même dans une société pluraliste et avec des médias plutôt pluralistes. Et donc ça, c'est quand même la question, pour moi, la question centrale. Et après, l'autre sujet qui nous est posé, c'est la tension qui existe, comme je le disais tout à l'heure, avec l'ensemble des corps intermédiaires. Et je crois qu'on est dans une société qui est très fragmentée, dans laquelle il n'y a plus d'intermédiation. En tout cas, toutes les intermédiations sont mises en jeu, et elles ont leur... Enfin, et il y a une part de responsabilité par ces institutions qui ont certainement pas toujours agi comme il le fallait, mais que ce soit les médias, que ce soit les politiques, que ce soit un grand nombre d'institutions. Et moi, j'étais vraiment très inquiet et très frappé par le sondage que vous avez publié ce matin. On voit aujourd'hui qu'il y a une société dans laquelle il faut qu'on retrouve de la confiance. Et la question de la vérité est un sujet central aujourd'hui, parce que tout est discuté. Et c'est aussi le problème, c'est que rien n'est légitime. Donc et ça, rien n'est légitime, mais parce qu'en permanence aussi, on se contredit. Quand vous avez le gouvernement qui, et pour reprendre le premier point de notre discussion, qui, il y a quelques semaines, décide de revenir sur les premières décisions qu'il avait prises en faveur des Gilets jaunes, alors même qu'il avait quand même pris un engagement solennel, si vous voulez, comment voulez-vous derrière que c'est les Gilets jaunes, ils considèrent que ce qui est dit est acquis. Et donc là-dessus, il y a un vrai travail, je crois, et j'espère que le grand débat permettra d'avoir des solutions qui soient des solutions à la hauteur de tout ça. Il y a un grand travail pour retrouver de la confiance dans notre société. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe à la fois au gouvernement, à l'ensemble des responsables politiques, et aussi aux médias. Mais il y a aussi des choses qui sont faites. Objectivement, le service public est capable aujourd'hui de pouvoir avoir et les chaînes qui ne sont pas des chaînes d'information, d'avoir un traitement de l'information qui me semble un peu plus approfondi. Donc je dis qu'il ne faut pas être caricaturaux non plus. Alors, dans la colère, je pense, de la population et des Gilets jaunes en particulier, il y a le sentiment que les politiques n'agissent pas réellement, ou bien ne tiennent pas les promesses. Je veux dire, revenons par exemple à François Hollande, qui avait fait devant le congrès de Versailles et était pour le vote de la déchéance de nationalité, il ne l'a pas fait, alors que tout le monde était d'accord pour le faire, 99% des Français. Ensuite, sur l'immigration, aucune décision n'est prise. Bruxelles s'occupe de la taille de nos fromages et de nos vins, mais ne s'occupe pas de ça. Les gens ne sont pas bêtes, ils le ressentent, ça. Ils le ressentent, que leur vie quotidienne n'est pas prise en charge par ces hommes politiques, ou tout au moins, elle est prise en charge pendant les campagnes présidentielles, et puis après, il ne se passe rien. Regardez par exemple, on va en parler dans quelques instants, mais la loi sur la suppression des allocations familiales pour les familles des enfants qui sont en difficulté. Déjà, il y a quelqu'un qui est venu en disant « oui, mais ça ne sera pas possible si la mère est toute seule avec ses enfants ». La plupart des enfants délinquants sont ceux de familles qui ont été séparées. Donc voilà, déjà la décision, elle est déjà contrecarrée. On va effectivement parler dans quelques instants. Les gens ont confiance envers leurs élus locaux, donc je pense qu'attention à ce qu'on dit. Pourquoi ? Parce que donc vous êtes contre la fin du cumul des mandats. Ah non, moi je suis pour le non-cumul des mandats, parce que je pense que chacun... Moi je pense que... Et d'ailleurs... ça c'est un autre débat. C'est pas l'ouvrir, mais vous répondez très vite, Maxime Desgaillets. Dans votre raisonnement, il me semble que... Je corrigerai quelque chose, je me permettrai, c'est que le problème, c'est pas que les politiques ne s'occupent pas des gens, c'est que bien souvent, ils n'assument pas les responsabilités qu'ils prennent. Et quand vous parlez de la question de l'Europe, par exemple, je veux dire, on dit bien souvent c'est la faute de l'Europe pour ne pas avoir à assumer les décisions qu'on devrait assumer. Et donc, il faut que les politiques assument les responsabilités et les décisions qu'ils prennent. Et je pense que la démocratie ira un peu mieux. Merci, Maxime Desgaillets. Pour compléter ce que nous disait Adrien Matou, nos amis du Figaro.fr qui suivent de très près le déroulement de l'émission, apporte ces précisions suivantes sur le compte Twitter de Vincent Glade, donc un confrère de Libération. Il est indiqué que le journaliste Gilet jaune qui a filmé apathie et tapis dans la rue s'appelle Marc Rilewski. C'est un paparazzi, ce qui explique qu'il trouve si facilement les personnalités. Daniel Bilalian avait fait la transition pour moi, donc c'est parfait. On va maintenant parler des élèves violents, à qui c'est un projet qui revient régulièrement. On pourrait, exactement,